Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Toussaint Mondelengolo. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la naturalisation française. Si tu restes jusqu'à la fin de mon émission, je t'indiquerai des pistes pour une régularisation en ligne. Parce que depuis le 30 juillet dernier, le ministère de l'Intérieur français a mis en place une procédure de naturalisation en ligne. Donc, plus besoin d'aller chercher des rendez-vous, pour certains départements en tout cas, plus besoin d'aller chercher des rendez-vous pour pouvoir obtenir sa naturalisation. Tu peux faire toute la démarche en ligne. Si tu restes jusqu'à la fin de l'émission, tu auras la liste des départements qui sont concernés, parce que ces processus sont encore en phase expérimentale. Et aussi, je te mettrai les liens par rapport à cette procédure. Comme ça, tu pourras aller directement vérifier si tu es concerné. Alors, la naturalisation en France. Comment devenir français? Déjà, je vais compartimenter, donc sectionner mon entretien avec toi aujourd'hui en plusieurs étapes. La première étape, c'est la définition. Je vais te définir ce que c'est qu'une naturalisation. Deuxième étape, je te donnerai les conditions pour obtenir la naturalisation. Et la troisième étape, je t'indiquerai les documents qui sont demandés pour pouvoir faire ta demande de naturalisation. Alors, premier point, par rapport à la définition, la naturalisation, c'est l'action d'octroyer la nationalité d'un pays à une personne qui n'en possède pas. Donc, en l'occurrence, pour la France, c'est le fait pour l'État français d'octroyer ou de conférer la nationalité française à une personne qui n'en a pas. Puisque vous savez, en France, on applique ce qu'on appelle on n'applique plus, en fait, si je voulais dire, ce qu'on appelle les ius soli, ce qui se faisait avant. Ius soli, ça veut dire lorsqu'un enfant naît dans un territoire, comme aux États-Unis, lorsqu'un enfant naît dans un territoire, il a automatiquement la nationalité. Ces systèmes en France n'existaient plus depuis plusieurs années en tout cas, depuis plus d'une dizaine d'années. Ces systèmes n'existaient plus. Parce qu'avant, c'était aussi les mêmes systèmes, hein, les ius soli, c'est-à-dire lorsque tu vivais en France, même si tu es étranger, si ton enfant est né ici en France, cet enfant-là est automatiquement français. Mais depuis plus de 20 ans, ces systèmes n'existent plus. Je continue à insister, ces systèmes n'existent plus. Pour qu'un enfant, même s'il est né en France, si ses deux parents sont des nationalités étrangères, cet enfant-là n'est pas français. Pour qu'il devienne français, il faut qu'il en fasse une demande à l'aube de sa majorité, donc à 17 ans. Il faudrait qu'il en fasse une demande et il peut même le faire un peu plus tôt. Donc c'est ça la condition, c'est ça en fait la définition que je voulais donner par rapport à la naturalisation. Alors, nous allons maintenant aborder notre deuxième point, les conditions pour avoir la nationalité française. Quelles sont les conditions? Nous en avons cité 7. Il existe 7 conditions pour acquérir la nationalité française. La première des conditions, c'est être majeur. Être majeur en France, ça veut dire avoir 18 ans. Ce qui veut dire que logiquement, un enfant, une personne de moins de 18 ans ne peut pas obtenir la nationalité française, ne peut pas acquérir la naturalisation française. Mais il existe des exceptions qu'on parlera dans des prochaines émissions parce que c'est un peu long à expliquer. Deuxième point, c'est la résidence. Deuxième condition, c'est la résidence. Pour faire sa demande de naturalisation en France, il faut être établi en France pendant au moins 5 ans, en ordre général. Hein. Là, je parle de l'ordre général parce qu'il existe des exceptions. Les exceptions, c'est par rapport aux réfugiés, par exemple, qui n'ont pas de délai en fait pour faire une demande de naturalisation. Mais dans l'ordre général, les délais, c'est 5 ans. Alors, comment prouver qu'on a 5 ans en France et qu'on peut faire une demande de naturalisation? Ce n'est pas tout le monde qui habite en France ou qui résiderait en France pendant 5 ans qui peut faire une demande de naturalisation.
la loi demande à ce que la personne qui demande la naturalisation en France, quoique ayant 5 ans en France, il faudrait que vous puissiez avoir en France votre principal centre d'intérêt. Principal centre d'intérêt, c'est-à-dire il faudrait que votre intérêt familial, c'est-à-dire que votre famille puisse être en France, si vous êtes marié, donc votre conjoint, et éventuellement vos enfants doivent vivre en France. Si tel n'est pas le cas, il sera difficile que l'on puisse vous accorder la naturalisation. Deuxième condition par rapport au centre d'intérêt, c'est la condition professionnelle. Il faudrait que vous puissiez avoir en France vos intérêts professionnels. Donc, le fait, par exemple, de travailler en France réalise cette condition. Alors, troisième condition, c'est d'avoir un titre de séjour, donc être régulier en France. Parce qu'il est, à quelques exceptions près, il n'est pas possible pour quelqu'un qui n'a pas de titre de séjour, quelqu'un qui n'a pas de régularité des séjours, de pouvoir demander la naturalisation. C'est quasiment impossible, je dirais. Quatrième condition, c'est par rapport à l'insertion professionnelle. Pour que vous puissiez faire votre demande de naturalisation, il faudrait prouver que vous réalisez une insertion professionnelle en France. Donc, logiquement, ça veut dire qu'il faut prouver que vous avez travaillé en France ou que vous continuez à travailler. Comment cela peut se prouver? Cela peut se prouver par l'établissement d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée. J'ai bien dit à durée déterminée ou indéterminée. Parce que beaucoup de gens confondent, ils pensent que pour faire une demande de naturalisation, il faut absolument avoir un CDI. Ce qui n'est pas vrai. On peut faire une demande de naturalisation même si on a un CDD. Mais la condition majeure, c'est que vos revenus doivent être suffisants pour pouvoir, généralement, annuellement, ça doit faire plus de 15 000 € pour pouvoir faire une demande de naturalisation. Le cinquième point, donc la cinquième condition, c'est d'être assimilé à la communauté française. Être assimilé à la communauté française. Donc, vous devez avoir prouvé que vous menez une vie qui soit compatible avec la culture française. Comment cela peut se prouver? Déjà, la première des preuves, c'est de maîtriser la langue française, donc d'être en mesure de parler en français. Pour le faire, pour prouver cela, c'est soit deux choses. La première des choses, pour ceux qui ont fait des études, par exemple en France, pour ceux qui ont étudié en France, qui ont un diplôme français, un diplôme national ou un CAP ou un bac ou un master, licence, je ne sais pas moi quoi, il suffit de prouver ces diplômes. Si vous brandissez ces diplômes, c'est déjà une preuve que voilà, vous maîtrisez la langue française. Mais pour ceux qui n'en ont pas, soit vous venez d'un pays où l'enseignement est assuré en langue française, donc vous pouvez aussi ressortir votre bac, votre diplôme, baccalauréat ou je sais pas moi, licence de votre pays d'origine, des États francophones d'Afrique par exemple. On peut aussi apporter comme preuve donc, les diplômes que vous avez dans votre pays d'origine. Ou si vous n'avez pas un diplôme, vous ne savez pas faire des études, parce qu'il n'y a pas une condition ici pour pouvoir, comment dire, il n'existe pas une condition d'étude pour pouvoir obtenir la naturalisation française. Donc, même pour ceux qui n'ont pas fait des études, la voie leur est ouverte pour pouvoir solliciter la naturalisation française si on respecte les conditions qui sont définies. Donc, si vous n'avez pas fait des études, éventuellement, vous serez amené à prouver que vous parlez la langue française et que vous la maîtrisez. Il suffit d'apporter un diplôme des niveaux B1. Diplôme de niveau B1. Ces diplômes, généralement, ici dans la zone, dans la région parisienne,
est conféré par la Chambre de commerce international de Paris. Donc, si vous approchez de la Chambre de commerce international de Paris, vous demandez d'obtenir votre diplôme B1. Vous allez passer par un certain nombre de tests et à l'issue desquels on pourrait vous les donner. Ces diplômes-là veut tout simplement prouver que vous parlez et que vous écrivez aussi les français. Ça, c'est très important en fait. Donc, parler et écrire les français de manière à être compris ou de manière à être à comprendre aussi les autres. Donc, c'est généralement ça les fondamentaux pour pouvoir obtenir ces diplômes. Sixième condition, c'est être de bonne vie et mœurs. Bonne vie et mœurs. C'est-à-dire ne pas avoir des condamnations judiciaires de plus de 6 mois sans sursis. Si vous avez été condamné au tribunal de plus de 6 mois, il vous sera difficile d'avoir votre naturalisation. Généralement, vous allez introduire le dossier, mais l'administration va vous récaler pour 2 ans. Parce que, bon, l'administration a ces pouvoirs-là, de pouvoir vous récaler. On va vous dire, bon, vous vous attendez, nous ne refusons pas, mais vous allez attendre pendant 2 ans, nous allons vous observer. Si vous ne récidivez pas, en ce moment-là, vous allez encore réintroduire le dossier et l'administration appréciera s'il faudrait vous donner ou pas. Mais généralement, quand vous attendez les 2 ans, et après la deuxième tentative, en tout cas, vous avez 98% de chances pour que ça puisse passer. Alors, comment prouver votre bonne vie et mœurs? Ça se prouve déjà par les casiers judiciaires. Donc, comme je l'ai dit, il faudrait solliciter un casier judiciaire. Si vous avez moins de 10 ans en France, on vous demandera d'avoir aussi votre casier judiciaire de votre pays d'origine. Donc, vous allez demander votre casier judiciaire dans votre pays d'origine pour pouvoir l'introduire dans votre dossier de naturalisation. Et il faut savoir que par rapport à cette condition, être de bonne vie et mœurs, il y a une enquête de police qui est organisée en fait. Il y a une enquête de police, c'est-à-dire concrètement la préfecture envoie les dossiers auprès du commissariat de votre ressort, donc là où vous habitez. Le commissariat va faire des enquêtes, la police va faire des enquêtes pour savoir si effectivement vous êtes en bon terme avec généralement des voisins. On va consulter les voisins, on va poser des questions aux voisins dans votre voisinage, on va consulter les dossiers de police. Est-ce que vous n'avez pas des dossiers contre vous, des plaintes par exemple contre vous pour, je sais pas moi, agression ou quoi? Si vous avez des dossiers au niveau de la police, sachez que ça peut constituer une entrave par rapport à votre demande de naturalisation. Généralement, la préfecture va vous récaler pour 2 ans. Moi, je connais un cas comme ça, un ami qui avait eu un souci avec son épouse à la maison, juste des petites, vous savez, en couple, des petites discussions de couple, et ça a dégénéré. La femme est allée accuser auprès de la police, rien que pour cette plainte-là, parce que ça n'a jamais eu une suite, rien que pour ça, ça lui a valu 2 ans d'ajournement. Donc, la préfecture a notifié à la personne qu'il devrait attendre pendant 2 ans pour pouvoir réintroduire son dossier. Effectivement, 2 ans après, lorsqu'il a introduit son dossier, on lui a finalement accordé sa naturalisation. Donc, vous voyez, des petits cas qui peuvent être bénins peuvent généralement vous coûter cher pour pouvoir obtenir votre naturalisation. Alors, la septième condition, c'est une condition bénigne en fait. C'est pas très important, mais ça peut quand même valoir. C'est que il faut justifier de participer à certaines activités associatives. Donc, on vous demande de prouver que vous êtes bénévole dans une association telle que la Croix-Rouge, Secours catholique, Resto du Cœur. Donc, vous allez prouver que vous exercez quelques activités auprès des associations caritatives pour pouvoir obtenir votre naturalisation. Le troisième point de notre émission, c'est par rapport aux documents qui sont demandés.
à la préfecture pour obtenir la naturalisation. Quels sont les documents que tu dois apprêter pour introduire ta demande de naturalisation? Les premiers documents, c'est un formulaire. C'est un formulaire CERFA numéro 12753 qui doit être daté, rempli, daté et signé. Il ne faut jamais oublier de signer les formulaires. Donc, tu vas prendre ces formulaires où il y a des mentions qu'on doit mettre. Il y a notamment des mentions d'état civil, les noms, les prénoms, date de naissance, date d'entrée en France, l'identité des parents, tout ça. Donc, c'est des choses qu'il faudrait renseigner dans ces formulaires-là. Tu renseignes, tu les remplis bien et tu signes. Deuxième chose, c'est des photos. Il faudra avoir 2 photos passeport. Troisième chose, c'est une copie de ton titre de séjour, donc de ton document de séjour. Quatrième, c'est un timbre fiscal. Il te faut un timbre fiscal de 55 €. Où est-ce que tu vas trouver les timbres fiscaux? Chez les buralistes, hein. Tu vas aller auprès des tabacs. Tu vas poser. Aujourd'hui, les timbres ne sont plus ce qu'ils étaient avant. Hein. C'est plus des timbres du genre timbre postal, hein, des petits timbres. Non, aujourd'hui, c'est des timbres numérisés. Donc, tu vas aller auprès du tabac. Tu demandes s'ils ont des timbres numérisés pour la préfecture. Donc pour la préfecture, ils vont te poser la question. En fait, tu dis c'est pour la préfecture, ils vont te les vendre, les timbres de 55 €. Cinquième élément, c'est les passeports. Il faut avoir la copie de ton passeport. Donc tu dois insérer là la copie de ton passeport, notamment là où il y a ta photo et ton identité. Sixième condition, c'est les justificatifs de domicile. Les justificatifs de domicile, c'est la quittance des loyers, et généralement c'est la quittance des loyers. Voilà. Septième point, c'est les justificatifs des ressources. Les justificatifs des ressources. Par justificatif des ressources, il faut entendre des fiches de paye. Toutes les fiches de paye que tu as eues depuis que tu es en France, en fait, tu dois les préparer. Ça sera en photocopie, en fait, tu les prépares. Généralement, quand tu prépares les dossiers pour l'administration, il faut préparer la photocopie et les originaux. Parce que le jour de l'entretien, on te demandera d'apporter les originaux des fiches de paye, par exemple. Donc, tu prépares toutes les fiches de paye, donc les bulletins de salaire que tu as reçus en France, ainsi que les impôts. Tous les impôts que tu as eu à déclarer ici en France, tu les insères dans les dossiers. Huitième point, c'est les diplômes ou attestations de justification de votre connaissance de la langue française. Donc, il faut apporter les diplômes qui, si tu n'as pas fait des études en France ou dans un pays francophone, en Afrique, tu peux apporter l'attestation des diplômes, donc l'attestation qui a été délivrée par la Chambre de commerce international de Paris, qui certifie que vous avez un niveau B1, au moins le niveau B1 en français. Le niveau B1, pour reprendre ce que j'avais dit, c'est le niveau qui permet de dire que cette personne maîtrise les français en écrit et en parlé. Neuvième point, c'est les justificatifs des concubinages. Donc, une attestation de concubinage, si tu vis ensemble avec ta copine, l'attestation de concubinage c'est fait auprès de la mairie, c'est-à-dire que tu le fais à main libre, toi et ta femme, toi et ta concubine, donc ta conjointe, vous le faites en main libre, vous signez et vous amenez ça à la mairie pour que la mairie puisse apposer un sceau. Donc, c'est ça l'attestation de concubinage. Si vous êtes marié, ça sera l'attestation, l'acte de mariage. Ou si vous êtes paxé, ça sera le document du Pax en fait. Dixième point, c'est les justificatifs que vous avez des enfants en charge. Ça sera tous les actes de naissance des enfants. S'ils sont nés en France, ça sera les actes de naissance de moins de 3 mois. S'ils sont nés à l'étranger, ça sera des actes de naissance normales, hein, de l'étranger, parce que là, on ne vous exige pas une durée. Hein, mais par contre, prenez les soins de pouvoir les légaliser. Et pour certains pays, par exemple pour le Congo, il faut prendre les soins de pouvoir les viser au niveau de l'ambassade de votre pays d'origine, donc au niveau du consulat. Vous allez dans votre ambassade,
on va vous les viser. Donc on va les légaliser au niveau de l'ambassade. 11e document, c'est les casiers judiciaires. Donc les casiers judiciaires, il faudrait, comme je l'avais dit, si vous êtes en France depuis moins de 10 ans, vous allez demander les casiers judiciaires de votre pays d'origine et les casiers judiciaires de la France. Mais si vous êtes en France depuis plus de 10 ans, vous n'allez demander que les casiers judiciaires français. Ça se demande en ligne à Nantes. Donc, tapez sur Google casier judiciaire, vous allez remplir et quand vous faites la demande, normalement, au bout de 2 semaines, vous avez déjà votre extrait des casiers judiciaires. Alors, autre chose, tous les documents que vous introduisez, déjà la liste de documents que je viens de vous donner n'est pas exhaustive, c'est-à-dire que il n'est pas dit que c'est la limite des documents. Si vous estimez qu'il y a des documents que vous voulez faire valoir, par exemple les attestations des bénévoles d'une association ou les diplômes que vous avez obtenus en France ou à l'étranger, des masters, des différentes formations que vous avez obtenues ou des différents brevets des mérites, je sais pas moi, vous pouvez aussi les introduire pour pouvoir attester de votre moralité, de votre sérieux. Donc la liste n'est pas exhaustive, vous pouvez ajouter d'autres documents. Mais seulement une nuance, c'est que si vos documents sont en langue étrangère, en anglais ou en wolof, vous êtes obligé de passer par un traducteur agréé pour pouvoir traduire ces documents. Si les documents n'est pas traduit, ça sera rejeté. Donc l'administration ne va pas recevoir les dossiers. Alors, dernier point, je t'ai promis de te parler de la possibilité de faire ta demande de naturalisation en ligne. Effectivement, c'est possible maintenant de faire une demande de naturalisation en ligne. Mais ce que je vais te demander de faire, c'est s'il te plaît, de t'abonner à la chaîne si cette émission t'a plu, parce qu'il y a d'autres émissions qui vont venir, qui vont peut-être t'intéresser par rapport à ton insertion ici en France, par rapport à tes investissements que tu pourras faire éventuellement en France ou en Afrique, parce que cette émission est dédiée uniquement aux Africains pour pouvoir parler de leur situation par rapport à leur intégration ici en France et par rapport à leur investissement qu'ils peuvent avoir en France ou ailleurs, donc notamment en Afrique. Donc je suis là pour vous accompagner, pour vous donner des conseils, pour vous guider dans votre marche ici en France. Donc là, je vais te donner la liste des départements qui sont éligibles à ces processus parce que c'est encore en période d'essai, c'est un processus de demande de naturalisation en ligne. Alors, c'est un décret, un arrêté du ministre de l'Intérieur qui a été signé le 30 juillet, je voulais dire, excusez-moi, qui te donne cette possibilité de pouvoir faire faire ta demande de naturalisation en ligne. Tu verras à la fin de mon émission les liens que tu pourras copier pour pouvoir suivre pour pouvoir faire ta demande de naturalisation. Mais là, il faut dire que cette procédure ne concerne pas tous les départements. Il n'y a qu'un certain nombre de départements qui sont éligibles. Alors, je vais te lire les départements qui sont éligibles par rapport à ces processus. Si tu n'es pas de ces départements, c'est-à-dire que toi, tu es obligé de prendre un rendez-vous en ligne à la préfecture, comme d'habitude, comme ça c'est fait. Je sais que c'est difficile. Faire une demande de rendez-vous en ligne pour faire ta demande. Mais si tu es dans ces départements qui sont éligibles par rapport à ces nouveaux systèmes de demande de naturalisation en ligne, eh bien, tu le feras, tu vas suivre les liens, tu fais ta demande directement et voilà. Donc, il s'agit des départements de l'Allière, l'Ariège, l'Aveyron, les Cantal, les Côtes-d'Armor, les Finistères, les Gers, la Haute-Garonne, la Haute-Loire, les Hautes-Pyrénées, les Hauts-de-Seine, l'île-et-Vilaine, Hauts-de-Seine c'est dans la région parisienne, l'île-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, les Maine-et-Loire, la Mayenne, les Morbihan, les Puy-du-Dôme, la Sarthe, les
Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Val-de-Marne, la région parisienne aussi, la Vendée. Voilà les départements qui sont éligibles par rapport à la demande de naturalisation en ligne. Si tu es de ces départements-là, vas-y directement, suis le lien qui est là à côté et fais ta demande en ligne. Si tu n'es pas de ces départements, va faire une demande, rentre dans le site de la préfecture, fais une demande de rendez-vous pour pouvoir faire ta demande de naturalisation. Je vais te demander, s'il te plaît, parce que je suis à la fin de l'émission, je te demande de t'abonner à l'émission et d'appuyer sur la cloche de notification. S'il te plaît, donne-moi un like pour pouvoir me permettre d'encourager à te produire ce type de tutos qui sont vraisemblablement intéressants pour pouvoir te donner des informations par rapport à ta vie ici en France. Merci, bonne soirée. Au revoir.